Radio Rec. It's on air. Bonsoir à tous et bienvenue dans Sport Talk, votre rendez-vous sport sur Radio Rec. Donc pour commencer dans cette première, on va faire les présentations. Donc Mathieu, si tu veux bien parler. Bonsoir à tous, je m'appelle Mathieu, je suis étudiant en SHS à l'université de Marne-la-Vallée. Je suis franchement on peut le dire un mordu de sport. Depuis que je suis petit, j'ai pratiqué le football, le basket. J'adore ça, je regarde presque que ça à la télé. Et donc pour ma part, je vais présenter ma collègue Mélissa. Mélissa, si tu veux bien te présenter. Donc bonjour, je m'appelle Mélissa, je vais animer cette émission. Je suis aussi en licence SHS en première année. Je voudrais devenir journaliste sportif plus tard, c'est pour ça que je fais cette émission. Donc j'espère que vous pourrez me faire part de vos critiques pour que je puisse m'améliorer via Twitter ou comme vous voulez. Donc je vous présente aussi Walid et Jordan que vous connaissez déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et on commence tout de suite par le sommaire de cette première émission. Donc on parlera rugby tout d'abord avec la défaite du 15 français. Puis on enchaînera sur le Super Bowl, le tennis et enfin le foot avec notre amical contre l'équipe d'Allemagne. Tout de suite le rugby. Donc C'est parti. Je t'en prie. tout de suite le rugby avec notre petite débâcle française Grosse débat. à Rome. Donc Mathieu, si tu veux bien nous en parler. Victoire de l'Italie 23-18 face à la France. On va dire que c'est une défaite moins honteuse que celle du 12 mars 2011 face à l'Italie même. Mais c'est une défaite qui fait mal quand même, hein, on va pas se le cacher. Je m'attendais pas à ce que à ce que le 15 français perde comme ça en fait. Honnêtement, j'ai été un peu surpris. Surtout après cette tournée où on a enchaîné 3 victoires. Ouais, tout à fait. Face à l'Australie et L'Argentine et les Tonga. ouais, là ça a été vraiment on va peut-être pas parler de débâcle, mais c'est une défaite qui fait mal quand même. Car dès le premier match, ça met fin au rêve de Grand Chelem. On a j'ai senti les joueurs abattus physiquement, comme si la saison avait été très très longue, on aurait dit. Comment toi tu expliquerais justement ces problèmes physiques? Parce qu'on sait qu'en général les Italiens, surtout dans les destinations, ils arrivent à nous accrocher 60 minutes et puis ils lâchent. Et puis là ils ont tenu tout le match, c'est quand même étonnant. Bah, Ils ont progressé. ah oui, ça c'est sûr. Il me semble que c'est Frédéric Michalak à la fin du match qui a dit que les Italiens maintenant ils sont plus là faut plus ils sont là, faut presque les considérer comme des favoris maintenant, faut arrêter il y a plus de syndrome Oui, il ne doit plus y italien. avoir Voilà, de tout à toute fait. façon de complexe de supériorité Exactement. face aux Italiens. Picamoles avait dit la victoire des Italiens elle est totale, ils ont rien volé le match. Quand tu regardes le match, tu peux pas dire que le 15 de France devait gagner. Ils ont dominé certes, hein, je pense surtout en milieu, en fin de première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, j'ai surtout trouvé ce qui m'a impressionné chez les Italiens, c'est l'impact physique surtout. Qu'ils avaient sur les contre-attaques, on sentait qu'ils en voulaient en fait, c'est eux qui mettaient l'impact physique, les duels, c'est eux qui les gagnaient. Franchement, c'était impressionnant, honnêtement. Et puis des révélations côté italien, notamment Paris, qui a fait auteur d'un essai d'ailleurs, il me semble. Ouais, le troisième ligne centre du Stade Français a été Voilà. excellent. Et puis peut-être aussi c'est l'origine un peu du rapprochement des niveaux, hein. Il y a quand même beaucoup de joueurs italiens qu'on retrouve dans notre top 14 à nous. Ça, exactement. Et je trouve que dans l'ensemble, c'est une équipe bien construite, car c'est une équipe que je trouve vraiment agressive en défense, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur de se faire mal, ils y vont, on sent qu'ils jouent décomplexés. On sentait vraiment, en plus, j'ai trouvé l'ambiance du stade de Rome. Stade Olimpico. Ouais, magnifique. Franchement, comparé au foot, où souvent le stade Olimpico, entre parenthèses, il est vraiment vide. Là, on sentait la ferveur, on sentait vraiment. C'est une autre ambiance Exactement. que la Roma ou la Lazio. Tout à fait.
Et franchement, les Italiens ont été, surtout les troisième lignes, comme tu l'as dit, Paris qui fait un gros match, Zani aussi très bon, et Favaro, les troisième lignes de la nation italienne ont vraiment été, vraiment, sur ce match ultra dominant. Ça, aucun doute. Mélissa, je sais pas si de ton côté, Si, t'as pas vu, est-ce qu'il y a des gens côté français qui t'ont déçu? Outre la bonne performance du cas italien, on a beaucoup de choses à regretter, Mm. notamment nos fautes au pied pour les renvois, c'était désastreux, on va pas le cacher. Michalak qui loupe ses transformations, les touches c'était nul. Ouais. Dans les airs, c'était vraiment nul. Tout à fait. On a raté des chances, mais je pense à l'action de Machno à la 57e où il est tout seul et normalement on devrait créer le surnombre et non, on rate. Michalak qui fait un super beau crochet et qui va pas conclure l'action. Et à la fin, on pouvait gagner à la Oui, 79e. les 20 dernières minutes, comme tu dis, on avait le sentiment que voilà, on aurait pu aller comme à chaque fois et comme souvent avec l'Italie, tu vois, on est accroché et puis on va faire la différence. Et là, on l'a pas fait, un peu Mm. comme il y a 2 ans, si vous vous Oui, souvenez. oui, oui. C'est un peu le même match, sauf que il y a 2 ans, c'était un peu étriqué pour les Italiens. Ouais. Cette année, il n'y a pas de contestation, ils étaient plus forts. Ils étaient plus forts. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Mélissa. Si, clairement, ils étaient beaucoup Je plus pense forts que que c'était nous. mérité, hein. Normalement, Ah, notamment avec Orkera qui nous a assassinés. C'est vrai. L'ouvreur a été Orkera magnifique. Élu Talent d'Or Société Générale. Ouais. Normal quoi. C'est légitime. Et puis on a fait beaucoup de fautes pour les passes. Je pense notamment à Benjamin Fall. Trop de fautes quoi, trop de déchets. Surtout aussi la blessure de notre capitaine Pascal Papé qui sera absent 15 jours C'est préjudiciable, ça. et très préjudiciable, surtout qu'il manquera le rendez-vous face au Pays de Galles. Donc il est remplacé par Jocelyn Suta du Que je ne FC connais Toulon. pas. Ouais. Qui est un bon joueur, non? Je sais Oui, pas. c'est un bon joueur vu qu'il est sélectionné, mais clairement C'est en Pascal dessous de Papé Papé, ouais. va nous manquer quoi. Et c'est vrai que peut-être qu'on a un peu sous-estimé, malgré les déclarations, vous vous souvenez de, je crois que c'est du Sautoir qui nous disait, voilà, maintenant il faut plus sous-estimer cette équipe italienne avant le match, et ça s'est confirmé, Ouais, confirmé je après. pense surtout, je te rejoins, surtout sur Saint-André qui avait dit toute la semaine, qui a martelé attention à l'Italie, attention à l'Italie. Pour ma tête, j'avais déjà, pour moi, le match de l'Italie, c'était qu'une formalité. Je me voyais déjà, je pensais Projeté sur le suivant. sur le Pays de Galles. Comme tout le monde. Ouais, et là, franchement, C'est une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France, mais est-ce que c'est pas une bonne nouvelle pour le rugby? Puisque finalement, très souvent, le tournoi destination ces dernières années, ouais, c'était un tournoi des 5 nations, et puis il y avait ce qu'on appelle la cuillère en bois pour l'Italie. C'est-à-dire, ouais, il y avait toujours, 5 défaites, tout à fait. ou alors ces dernières années, il y a eu quelques victoires, mais voilà, maintenant, ça y est, on peut le dire que le rugby européen, c'est 6 nations, vraiment. Tout à fait. Donc Et, plutôt pas mal. et je parierais une grosse piécette sur l'Italie même parce que, comme tu as dit, Mélissa, l'action de Machno à la 57e, c'est les Italiens nous la mettent en contre-attaque à une vitesse, mais on aurait dit du handball. Ça allait super vite. Contre-attaque, ça amène un essai. C'est vrai. Alors essai de, si je me trompe pas, par contre, Castro Giovanni, non? exactement de Castro Giovanni et Orkera transforme. Moi ça m'a vraiment impressionné. Je pensais pas que l'Italie allait. Je me suis dit la défaite française d'il y a 2 ans, de temps en temps tu peux. Ça peut arriver, mais là, voilà, il n'y a Voilà. pas de Ah contestation, non on peut là, pas dire. Et c'est quand même assez bizarre. Je sais pas si vous avez vu ça, mais on a totalement déjoué. On a refusé le jeu. tout Très à fait, souvent, tout à on fait. devait relancer à la main et inexplicablement, on a renvoyé au pied en se disant bon, voilà, on est supérieur dans le jeu au pied, Mm. donc on va pouvoir récupérer des chandelles, mettre la pression, récupérer en touche, mais même des secteurs où on est normalement fort. On a été dominé, hein. En touche, on a eu des pertes de balles assez importantes. Ouais, ça. Donc le match a été rendu très très compliqué par cette très belle équipe d'Italie. Après, je pense aussi à Fofana qui nous a beaucoup servi pendant la tournée de cet hiver. Et oui, est-ce qu'on s'est pas vu trop beau justement suite à cette tournée d'hiver, alors que je pense que côté on a joué contre qui déjà, contre L'Australie, contre quand même, l'Australie, l'Argentine aussi, l'Argentine, et bon, les Tonga. Ouais, Mais les les Tonga. Tonga, c'est toujours difficile puisque c'est des joueurs mais il y avait physiques. énormément de plus honnête. remplaçants, notamment je pense côté australien, c'était un peu une Ouais, équipe B ouais, qui était ça c'est vrai. alignée, donc on s'est un peu vu peut-être un peu trop beau, il faut le dire. On a mal abordé ce tournoi destination, on arrive un peu cuit.
Voilà, beaucoup de joueurs du top 14, un top 14 qui est éprouvant physiquement. Et comme a dit Mélissa, il a pas fait un mauvais match, mais Michalak a pas été extraordinaire. Je pense Ouais. surtout. Il a euh, du mal, le- qu'on l'aime beaucoup, il faut le Ah oui, dire. ça c'est sûr, c'est un Ouais. excellent joueur. Mais il a quand même du mal à revenir depuis qu'il est parti, un Ouais, peu, qu'il s'est ah ouais, expatrié. Ça sera quand même, ah, je pense, très difficile pour lui de retrouver le niveau ouais, le niveau qui était le sien il y a de ça 4-5 ans. ouais, ça c'est sûr. Mais quand au tout début du match, j'ai vu son coup d'envoi en touche, j'ai cru que c'était une blague, honnêtement. Après, mais il a pas fait un mauvais match. Là, c'était pas un mauvais match, mais je pense à la dernière action où il doit temporiser. Et au final, il est pas assez serein, on sentait, sur la dernière action. Et, et il fait la passe d'un coup à Fall qui est poussé en touche, donc fin du match. Enfin, le Michalak d'il y a 4-5 ans, il aurait pris la bonne décision, il aurait temporisé, ça aurait fait un essai, et je pense qu'on serait passé devant les Italiens. À noter, par contre, j'ai trouvé le meilleur français, Thierry Dussautoir, en défense surtout, l'impact physique, c'était le seul français qui en voulait, j'avais l'impression, qui revient de blessure en plus, il me semble. Ouais, il revient de blessure. À Et qui on surtout a à enlevé la le fin, capitana. Voilà, tout à fait. Il était physique, il était impressionnant en défense, et en attaque, je l'ai trouvé plutôt bon, donc pour moi, c'était vraiment, s'il y avait une réussite, entre guillemets, dans ce match-là, c'est du sautoir. Du sautoir à la fin qui fait une superbe action où il enfonce toute la défense. Donc justement là où on pouvait gagner et vraiment tout pouvait se jouer sur cette action. Et malheureusement c'est pas concrétisé. Donc c'est dommage. Après, C'est- ensuite, il y a eu la conférence de presse, je pense notamment un peu les joueurs, mais surtout Philippe de Saint-André a clairement, moi j'aime bien cet entraîneur qui arrive. Ses analyses, on sent qu'elles sont fondées. Il a parlé pendant une semaine de faire attention à l'Italie, il a eu raison. Et là, je trouve que il a tout dit en fait quand il a dit que les dernières 30 minutes ont été catastrophiques et on sentait les joueurs cuits. Et c'est vraiment ça. Les 30 dernières minutes, c'était plus l'équipe de France. On aurait dit qu'ils avaient envie de rentrer au vestiaire, ils étaient fatigués. Et en plus, entre guillemets, ça n'était que l'Italie. Qu'est-ce Exactement. que ça va être quand on va avoir des blocs, des packs plus puissants, notamment Mm. l'Irlande, les Pays de Galles, l'Angleterre, qui sont des équipes, notamment l'Irlande, hein, qui vont nous poser, je pense, de vrais Oui, oui. problèmes Sur, physiquement. sur l'impact physique, vu comment c'était face aux Italiens, j'y ai pensé en plus. Je me suis dit, face au bloc irlandais, ça va être vraiment compliqué. Moi, pour ma part, c'était un match qui a mal commencé, notamment avec le renvoi en touche, les quelques pénalités hasardeuses. On se prend en essai direct. Exactement. Quand on l'a dominé, on l'a mal dominé parce que on a toujours laissé, enfin, quand la France était devant au score, on sentait toujours que sur une contre-attaque, et les Italiens l'ont montré tout de suite, sur une contre-attaque, on sentait que les Italiens pouvaient nous mettre un essai, et ils l'ont fait. Et après ça, les 30 dernières minutes ont été désastreuses. C'était un match mal fini, c'est- on avait vraiment presque envie d'éteindre la télé, car on savait déjà que la France ne pouvait pas gagner ce match. C'était impossible. Donc on passe tout de suite au Super Bowl. Vu que le Super Bowl c'est pas seulement le show de Beyoncé, c'est Ou aussi la celui de vie. Madonna, ou celui Et d'autres voilà. Les chanteuses. Black Ah Eyed, ouais mais Black Eyed Beyoncé Peas, il y a quand Cette même année, c'était quoi d'ailleurs? c'était un peu plus sexy quand même. Oh, Enfin Beyoncé. oh, je tiens à dire en Alicia parlant Keys au début. d'Alicia Keys, c'est une chanteuse que j'apprécie, pas ma préférée, mais son show était vraiment magnifique. Elle a fait l'hymne national a cappella dans sa propre version, franchement magnifique. Ray Lewis, le linebacker star des Ravens, à chaque match il pleure pour l'hymne national. Certains disent qu'il en rajoute trop, qu'il est dans son personnage, mais là honnêtement il avait des raisons de pleurer parce que c'était vraiment le show de Beyoncé, j'ai moins apprécié, mais Alicia Keys a vraiment fait fort. Et d'ailleurs, petite parenthèse, elle chantera aussi au All-Star Game NBA. Voilà, comme ça, pas de jaloux entre le basket Exactement. et le foot US. Donc le Super Bowl qui a vu briller les Ravens avec une victoire 34-31 face aux 49ers. 49ers de San Francisco. Donc une très bonne performance de Joe Flacco, je sais pas ce que t'en penses. Exactement. Joe Flacco, il a été décrié enfin, les trois quarts de la saison. Il avait très bien commencé sa saison. Je
pense notamment au match face aux Patriots en Week 3, où il fait plus de 300 yards, où il met mal la défense des Patriots. Puis après ce match-là, en fait, ce qu'il faut savoir avec Flacco, c'est que cette année, il est agent libre et il souhaite avoir un gros contrat. Donc les dirigeants des Ravens étaient un peu en mode come on, guy, come on, prouve-nous d'abord. Au début de saison, il a prouvé. Puis après, il a enchaîné 4 ou 5 matchs catastrophiques. On est arrivé en playoff. Honnêtement, les Ravens, c'était un peu l'équipe épouvantail à cause de Flacco, parce que capable du meilleur comme du pire. Et là, ces playoffs, il a été extraordinaire. Il a égalisé le record de Joe Montana, qui n'est pas rien, Joe Montana quand même, avec 11 touchdowns en playoff. Et sur ce match, il a été vraiment, vraiment fort. Et ça, dès le début. Dès le début, premier drive, touchdown, c'était impressionnant. Il a- pour moi, je suis président des Ravens. euh, Joe Flacco me sort un match comme ça, bah, je re-signe, je lui fais signer son gros contrat, il l'a mérité. Là, dans les grands moments, c'est le plus important. Donc Joe Flacco est élu meilleur joueur du match. MVP, exactement. Il a lancé 3 touchdowns. Et par contre, je voudrais qu'on parle du magnifique touchdown, le troisième, si je ne me trompe pas, des Ravens, où Jacoby Jones, Jacoby Jones, oui. une course de 108 yards, euh, vraiment mention spéciale. Donc je sais pas ce que tu as à en dire, mais franchement, c'était magnifique. Bah, sur Jacoby Jones, enfin, toute cette saison, il a été le meilleur retourneur de kick-off, non, de kick-off surtout, de kick-off. C'était une menace. Euh, j'ai vu toute l'année, les kickers adverses faisaient en sorte de faire ce qu'on appelle un touchback. Ça veut dire que Jacoby Jones ne retourne pas le kick-off. Il s'assoit parce qu'il pose un genou à terre pour. En fait, ils essayaient de l'éviter et ce que tu dis, Mélissa, c'est tout à fait vrai, car Jacoby Jones, sur ce match, c'est 290 yards, 206 yards en kick return, donc avec le touchdown de 108 yards, ultra impressionnant, 56 yards à la réception plus un touchdown, et 28 yards en retour de punt, et c'est tout simplement, il a fait tomber plein de records sur ce match, c'est le plus long kick-up return, ça, sur 108 yards, et c'est surtout le plus de yards cumulés pour un seul joueur de tout le Super Bowl, ça c'était pas rien quand même. Effectivement. Donc par contre, une petite ombre au tableau, puisque les 49ers, après la panne de courant, sont totalement réveillés. Exact. En défense surtout. Avec une remontée fantastique. Tout aurait pu se jouer dans les dernières minutes. Tout à fait. Je me suis même dit, quand j'ai vu Kaepernick marquer son touchdown à la cour, je me suis dit, les 49ers vont y aller. Ils vont y aller là, c'est sûr. Et après, on parle de Joe Flacco, mais je tiens à parler du rookie kicker des Ravens, Justin Tucker, qui met les kicks importants. 39 yards, 35 yards, il les met. Et bah, c'est une belle victoire des Ravens, mais à un moment j'ai senti que les 49ers, qui redevenaient vraiment dominants en défense, je pensais à Patrick Willis qui est revenu vraiment dans le match, et je me suis dit, bah là c'est bon, les 49ers vont gagner finalement. Et donc, dans tout ça, est-ce que tu as d'autres choses qui ont pu te marquer, notamment, je sais pas, dans les coachings, est-ce qu'il y a eu des choses importantes? Tu t'as signalé cette coupure de courant, c'est quand même, Tout à fait. c'est pas courant, Ah. une coupure de courant dans une finale de Super Bowl. Et qui a duré assez longtemps apparemment. 35 minutes, j'ai vu les tweets, alors je sais pas si c'était vraiment des tweets sérieux, mais juste au moment de la coupure de courant, les Américains ont pensé tout de suite au terrorisme, c'était vraiment invraisemblable. C'est pas vrai. C'est vrai. Ouais, c'est du délire. Ah ouais, c'est vrai que moi j'ai été choqué que ça dure aussi longtemps en fait. Qui en est, bon, à la limite, je peux comprendre, mais 35 minutes, c'était vraiment. J'avais jamais Surtout vu que ça. c'est une arena, il me semble, assez neuve. C'est le Superdome. Mercedes, pour pas Oui, le citer son nom. Mercedes, exactement, de la Nouvelle-Orléans, stade magnifique, stade vraiment magnifique. Euh, Qui a Et la été compagnie- construit, rappelons-le, suite à Katrina. exactement, il y a eu déjà un Super Bowl, il me semble, dans ce Superdome. C'est vraiment, c'était improbable. Et la compagnie d'électricité a nié
Être à l'origine, ouais, Ah d'être oui. le Ah, souci. Et à, ça, je ne savais et pas. à rejeter la faute sur le stade. Ah, ça, je ne savais pas du tout. Mais c'était vraiment impressionnant. Moi, ça dure vraiment, c'est vraiment la durée, 35 minutes. Mais tu penses que ça a pu influencer sur le résultat? Bah forcément oui, puisque tu me disais qu'il y avait le retour, Ouais, il y avait un retour assez improbable, et puis ça s'est joué finalement dans les derniers instants. ah oui, Tout oui, aurait tout à pu fait. basculer. Là c'est le coup de le dire, il y a eu un vrai money time. Ouais, je pense que Jim Harbaugh, le coach des 49ers, qui est un coach que j'aime beaucoup, car on sent qu'il est proche des joueurs. Il a dû, surtout sa défense qui avait été, c'était pas la défense des 49ers en première mi-temps. Il leur a dit, oh les gars, on se réveille, c'est le match le plus important de notre vie. Allez, on sort, on fait les stops importants, et c'est vrai que juste après ça, bah, électrochoc ou pas, mais après ça, la défense des 49ers a fait les stops importants. Et, et c'est l'équipe spéciale des Ravens avec Jacoby Jones et Justin Tucker, le kicker, qui vraiment, qui vraiment ont assuré la victoire et ont fait en sorte de sortir la tête de l'eau de l'attaque des Ravens, qui était pas super. Et la défense des Ravens, dès le début du match, elle a fait quelques stops, mais j'ai pas senti que c'était la défense face aux Patriots du match d'avant, ou face à Denver encore. J'ai senti Ray Lewis au début, il était totalement hors du coup. Qui me semble est parti à la retraite. C'était Tout son à dernier fait, tout match, à fait. faut le C'est signaler. le dernier match de Ray Lewis. C'est vraiment un mythe qui C'est un s'en grand va. bonhomme. Ah, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est Ray Lewis quand même. C'est une page qui se tourne. Exactement ça. Et c'est vraiment, c'est plus qu'un excellent joueur. C'est un visage de la NFL qui s'en va. Ray Lewis, dans les pubs pour la NFL, il est presque partout. C'est comme à l'applaudimètre au début du match. Ray Lewis a reçu une ovation, elle était fabuleuse. C'est un gros bonhomme qui s'en va, honnêtement. Et selon toi, qu'est-ce que ça laisse présager pour la saison prochaine? Pour les Ravens, Oui. bah déjà, ils vont être dans l'obligation par la draft de drafter un middle linebacker, c'est-à-dire un linebacker comme lui qui reste au milieu du terrain, qui entre guillemets appelle les jeux en défense. Le linebacker, c'est le cerveau défensif, et ils vont être obligés d'en drafter un, ou d'essayer d'avoir un free agent, un agent libre, pardon, au mois de mars. Mais je pense qu'ils vont Ouais, parce qu'il y a un système de draft un peu comme au basket, c'est ça. Tous les ans, ils doivent récupérer un certain nombre de joueurs. Il y a des classements avec des équipes qui sont prioritaires par rapport à d'autres, ce genre de choses-là. Alors comparé à la NBA, où la NBA c'est ce qu'on appelle la lottery pick, c'est-à-dire qu'on met des balles pour le pick 1, on met le dernier à je crois 250 balles sur 1000 balles, ils mettent des balles, et la dernière équipe en fait sur 1000 balles en a 250, donc a une chance sur 4 d'avoir le first pick comme on dit. En NFL, c'est par le classement, c'est c'est sur le bilan. Par exemple, l'équipe avec le moins bon bilan, il n'y a pas de loterie, elle aura le premier pick, ça c'est sûr. Et là, les Ravens, donc, ont fait il me semble en saison régulière, un bilan de 10 victoires, 6 défaites, donc qui avait accroché un peu les playoffs, un peu, on sentait À la limite, quoi. à la limite. Et là, donc, ils vont drafter en 32e position, la dernière équipe à drafter. Donc, ça change. Après, c'est un autre débat sur la Ça veut draft, dire mais que voilà, il va y avoir moins de qualité, ça va être ouais, plus dur. ça va être exactement plus dur. Ils vont plus s'attendre, pense à un pari, à parier sur un joueur surtout. Ils vont avoir un joueur plus un diamant à polir qu'un joueur tout prêt. Voilà. Et c'est toujours très intéressant ces systèmes, Oui, tout à fait. avec toujours du business, Ah, ça, là, des histoires de salary cap, des choses comme ça, si toujours vous êtes intéressant. si vous êtes fan de NFL, regardez attentivement la draft, ou même si vous voulez connaître la NFL, apprendre la draft d'avril, dernier week-end d'avril, la draft NFL, c'est vraiment un truc hors du commun. Voilà. Eh bien justement, on va passer à ta chronique, Mathieu. D'accord, tout à Et je fait. crois que tu vas encore nous parler du Super Bowl. Oui, oui, Super Bowl oblige. J'ai déjà quelques anecdotes sur le Super Bowl. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que là, les 30 secondes de pub au Super Bowl se payaient 4 millions. C'est pour. T'as une compagnie, tu veux passer 30 secondes de pub, bah c'est 4 millions. C'est 4 millions, c'est ni plus ni moins.
Ensuite, j'ai vu que le billet minimum pour assister au Super Bowl, c'était 1800 $. Là aussi, il me semble que c'est un record. C'est 1800 $, 1800 c'est dollars pour une seule place. pour une seule place. C'est C'est vraiment. Ah oui. ça fait mal. Ouais, c'est Pour c'est combien vraiment. de spectateurs? Il y avait 71 000, un peu plus de 71 000 spectateurs au Superdome. Ensuite, bah, on parlait de Ray Lewis. J'ai trouvé sur internet une petite anecdote un peu marrante en fait. Le premier sac de Ray Lewis, ce qu'on appelle un sac, c'est quand on plaque le quarterback. C'était sur Jim Harbaugh, le coach des 49ers. Donc ça, C'est j'ai marrant. trouvé ça un C'est-à-dire que quand peu même le mec a de l'expérience, ça fait le très longtemps qu'il est dans le circuit. 97, si je dis pas de bêtises quand même. Ouais, Il c'est a énorme. 37 ans, c'est le deuxième. C'est rare quand même une longévité, Ah, pour un être linebacker, aussi, oui, oui, voilà, durer aussi longtemps quand même. Le foot US, c'est un c'est un sport où tu sport, prends quand exactement. même voilà, pas mal de matraquage, de kicks, ce genre de choses-là. Surtout à son poste en plus, surtout à son Oui, en poste. défense. En défense, ouais. surtout à son poste, parce qu'il doit arrêter les courses, donc il prend. Qu'est-ce qu'il prend pour tenir aussi longtemps? Exactement. C'est un entraînement ou une hygiène de vie assez incroyable. Je crois. Déjà, j'avais vu un reportage sur son hygiène de vie, elle est vraiment impeccable. Mais après, c'est le personnage Ray Lewis, il est un peu. Rien qu'avec son bras encore, je sais pas si vous avez vu, il avait une protection à l'avant-bras gauche. Il y avait eu des suspicions, j'ai pas bien fait attention sur usage de produits illicites pour récupérer son bras. Bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, le Super Bowl a été diffusé dans 182 pays cette année, ce qui est quand même énorme, j'ai trouvé. Ouais, ouais. 182 pays, je m'attendais pas à ça en fait. Et quoi d'autre à dire comme anecdote? Ah si, ça on n'en a pas parlé avant, mais on parlait de Super Bowl, mais les Américains parlaient de Harbaugh Bowl, car en fait Jim Harbaugh, le coach des 49ers, et John Harbaugh, le coach des Ravens, sont frères. Ça n'était jamais arrivé en fait que deux frères disputent, que ce soit en NBA, à la Stanley Cup au hockey ou au baseball, c'était jamais arrivé ça. Que la finale oppose deux équipes coachées par deux frères. Ça, j'ai trouvé. Bah, vraiment, c'était. On peut le trouver nulle part. Hein. Ça, c'est vraiment. C'est unique. On y pensait toute la saison, on y pensait, on a dit oui. Alors, surtout avec les frères Manning, on a dit. Parce que Peyton Manning était aux Broncos et Eli Manning aux Giants, on a dit ça peut être un Manning Ball. Et ben non, c'était un Harbaugh Ball. Oui, en parlant de Jim Harbaugh, on va finir sur Ray Lewis après, c'est promis. Mais Jim Harbaugh a joué avec Ray Lewis en 98. Jim Harbaugh était le quarterback des Ravens. Ça, ça c'était promis, on arrête avec Ray Lewis, mais il faut que vous compreniez que c'est un immense bonhomme qui quitte la NFL. Ensuite, les Ravens et les 49ers étaient deux équipes invaincues au Super Bowl. Bon, les Ravens n'en avaient joué qu'un et donc gagné qu'un. Là, c'est leur deuxième. Les 49ers, on avait joué 5, on avait gagné 5 sous la pulsion notamment de Joe Montana ou Steve Young. Bah maintenant, maintenant ça, ils en ont perdu un, mais c'était vraiment deux équipes. Les deux équipes étaient invaincues avant Super Bowl. Ensuite, moi, je voulais parler rapidement, mais très rapidement, de quelques pubs qui sont passés pendant le Super Bowl. Alors, les 30 secondes, c'était 4 millions de dollars. Et il y a une pub pas mal. Bon, je sais pas si on va citer les marques là, par contre. Car Oui, il n'y a on pas est de souci. Attends, je t'en prie. oui. Une pub qui m'a particulièrement fait rigoler, c'est les chips Doritos. Où en fait, c'est un homme qui achète une chèvre en mangeant des Doritos. La chèvre regarde les chips et elle commence à en manger, en manger, en manger. Elle lui prend tous ses Doritos. Et à un moment, l'homme cache les chips et la chèvre s'en rencontre. Et c'est une scène comique car on aurait dit que la chèvre était une personne humaine. Elle a crié sur l'homme. C'était vraiment unique. Elle a fait bé. Exactement, mais vraiment avec l'intonation, c'était presque intimidant. Et après, surprise, la pub la plus longue, c'était la pub pour Jeep de 2 minutes. Donc faites le calcul. 4 millions et 30 secondes, 2 minutes 13 de la pub de Jeep, où c'est Oprah Winfrey en plus. Parce que Qui est une star. faut la payer quand même, Oprah. À la narration, c'est une pub à l'américaine avec les valeurs
militaire, de la famille, Thanksgiving. C'était une pub, disons, émouvante, mais j'ai vu beaucoup sur Twitter, beaucoup de tweets qui ont mis que c'était l'une des plus belles pubs de ces 10 dernières années pour le Super Bowl. Attends, il y a juste une remarque à propos des tweets. Apparemment, il y avait. C'est un des événements où il y a eu le plus de tweets. Ah oui, ça, cette année, C'est assez marrant d'ailleurs que ce soit finalement le show, les publicités font partie du show, quoi. ouais, ça c'est tout à fait. Et ça, alors pendant toute la saison régulière, bah, quand c'est une, quand c'est la pub, bah, on va aux toilettes, on fait autre chose. Là, tout le monde est scotché pour voir les nouvelles pubs. Notamment, il y a eu la pub pour Psy, avec Psy, pardon, qui était pas franchement drôle. Mais voilà, il y avait des gros acteurs pour les pubs, des grosses marques, beaucoup d'automobiles. C'était un show à l'américaine. C'est une belle vitrine pour tous ces gens. Ah oui, exactement. Je pense surtout à Jeep a fait très fort avec cette pub, avec Oprah. Honnêtement, c'est magnifique. Bon, et ensuite, enfin, si, il y a une transition quand même, mais Elle est légère, donc disons. voilà, c'est toujours en NFL. Je voulais parler rapidement. Avant le Super Bowl, il y a eu les récompenses de fin d'année. Alors le MVP, donc le meilleur joueur de cette année, c'est pas une surprise car tout le monde militait pour. C'est Adrian Peterson, le running back des Vikings, qui est MVP et joueur offensif de l'année, avec une saison absolument extraordinaire, plus de 2 milliards à la course, qui était à 9 yards du record à la course, du record ultime à la course, qui est vraiment 9 yards, c'est une course en plus, et 12 touchdowns. Le joueur défensif de l'année, c'est J.J. Watt, qui a fait lui aussi, qui est un sophomore, c'est-à-dire un joueur de deuxième année. L'an dernier, c'était qu'un rookie. Le defensive end des Houston Texans, qui a fait une année absolument incroyable avec plus de 20 sacs, 16 passes déviées. Le rookie de l'année, c'est rookie offensif, c'est Robert Griffin III. Il y a eu une Griffin mania chez tous les Américains. Le quarterback des Redskins, qui a vraiment, avec des jambes folles, un bon bras, c'est vraiment, toute cette année, il a engendré une espèce comme la Thibaut mania. Tout le monde, on regardait les matchs des Vikings en se disant, qu'est-ce que Griffin va faire là? Bah là, il est élu rookie de l'année. Le défensif rookie de l'année, c'est Luke Kuechly, le linebacker des Panthers, qui est un excellent joueur. L'an dernier, c'est un rookie. L'an dernier, il jouait à Boston College. Tout le monde a dit que c'est un gros plaqueur. Il a, excusez du peu, mais cette année, pour son année rookie, il était le meilleur, enfin, celui qui a fait le plus grand nombre de plaquages en NFL. Pour le Pour sa bonhomme, première année. pour sa première année, le bonhomme arrive et le plus grand nombre de plaquages, c'est lui qui le fait. Vraiment un excellent joueur. Le coach de l'année, c'est Bruce Arians, l'intérim de Chuck Pagano, qui avait une leucémie, l'entraîneur des Colts. Donc il avait nommé Bruce Arians pour disons, assurer l'intérim. Coach de l'année, parce que les Colts ont fait une saison magnifique. Le retour de l'année, c'est pour Peyton Manning. On sentait qu'il pouvait être MVP. Peyton Manning, quarterback légendaire. Et le prix Walter Payton, c'est-à-dire un joueur qui offre pour la communauté, c'est Jason Witten, le tight end des Cowboys, qui avait mal débuté la saison, mais qui s'est rattrapé dans sa saison et c'est un joueur toujours actif dans la communauté. À Dallas notamment, il œuvre, on le voit avec des enfants œuvrer, on le voit faire la lecture dans des bibliothèques. Ça a l'air d'être un type bien. Ensuite, pour clore ma chronique, je voulais vous parler toujours sport américain, mais là cette fois-ci du basket, parce qu'on a quelques Français en NBA, mais on a surtout un Français en NBA, c'est Tony Parker. Là, honnêtement, j'ai suivi toute sa carrière depuis 2002, mais là, il joue à un niveau, il est stratosphérique, et je pèse mes mots. Et joueur du mois, il me semble. Joueur du mois à l'Ouest exactement, avec 22 points et 8 passes. Je m'attendais à Kevin Durant, j'ai vu Tony Parker. Et même un article sur le site officiel NBA.com qui s'excuse de ne pas l'avoir mis joueur du mois auparavant. Exactement, et qui le note troisième potentiel MVP. MVP, on parle de vraiment meilleur joueur de l'année. Souvent, entre guillemets, le prix LeBron James pourrait revenir à Tony Parker, et je voulais vous dire qu'il a de vraies chances. Il a de vraies chances. Et c'est pas un chauvinisme à la française. Ça dépend des performances aussi de San Antonio. Exact. Bah, souvent le MVP, j'ai vu une statistique. Souvent le MVP ces 20 dernières années, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe.
Et ben là, en ce moment, San Antonio, c'est la meilleure équipe. Et leur meilleur joueur, mais de très loin, c'est Tony Parker. Il, il a la balle, c'est lui qui choisit les jeux, il appelle les systèmes, il assume le scoring. Ce qu'il faisait moins Ce auparavant. qu'il faisait moins. Auparavant, je trouvais qu'il avait tendance à se reposer sur Duncan et sur Ginobili. C'est-à-dire que des fois, je le trouvais peut-être pas timide, parce que c'était Tony Parker quand même, mais il assumait pas d'être le leader. Et là, c'est lui le leader de cette équipe. C'est lui. Pour l'instant, il est à 20 points, un peu plus de 20 points, 7,6 passes, une interception, 2,6 pertes de balles, cette note, je voulais la noter. Ça peut paraître beaucoup, mais quand on voit les matchs des Spurs, sur 24 secondes, Tony Parker a la balle 20 secondes. 20 secondes, enfin la balle. Oui, il est meneur, donc Ouais, exactement, c'est lui qui mais distribue. auparavant, il la tenait moins en fait. Là, vraiment, on sent que s'il veut pénétrer, il va pénétrer. S'il veut faire la passe, il va faire la passe. Il est vraiment, je vous dis qu'il est vraiment stratosphérique là, San Antonio, Tony Parker. Franchement, si vous avez du temps à perdre la nuit, c'est pas du temps à perdre, mais San Antonio, regardez Tony Parker, car vraiment, il est au shoot, il est devenu performant, 53% au shoot, mais surtout presque 40% à 3 points, ce qui était vraiment avant son talon d'Achille, et toujours 80 points au lancer franc. C'est un joueur, même à 29 ans, qui progresse chaque match. Chaque saison, il est dans le mood Popovic. Il sait quoi faire, il sait quand le faire et il sait bien le faire. Et c'est de bonne augure pour l'Euro 2013. Ah, c'est très de bon augure pour l'Euro 2013. En parlant de l'Euro 2013, Florent Pietrus, une des pièces essentielles des Bleus, même s'il joue peu à Valence. Je crois qu'il est à 3,5 points et 3 rebonds en 20 minutes à peine. Veut continuer encore l'Euro 2013. Pour moi, c'est une excellente nouvelle, car il a vraiment jamais déçu en équipe de France. C'est un joueur de l'ombre, c'est un travailleur de l'ombre en défense notamment. Il peut faire du bien. Bon, c'est pas un joueur qui va jouer 30 minutes, mais c'est ce qu'on appelle un impact player. C'est un joueur qui peut faire ce qu'il faut au bon moment. Donc on passe tout de suite au tennis. Merci Mathieu. De rien. Donc cette première échéance pour Arnaud Clément, notre nouveau capitaine de l'équipe de France. Donc victoire de la France 3-0. Donc Mathieu, victoire facile. Victoire facile, surtout de Gasquet, j'ai trouvé, face à Sela. Il maîtrisait Gasquet. Tsonga m'a fait peur à la fin, mais au début, il était dans le match. Et le double, Liodra Beneteau, j'ai particulièrement apprécié leur performance. Très belle performance. C'était face à Sela et Erlich, il me semble, ou Erlich. Ouais, mais on s'est fait un peu peur au début quand même. Oui, le 7-6, c'était tendu, mais après vraiment, même à un moment, la caméra se tourne vers Liodra a le sourire, on sentait qu'il avait envie de jouer, et ça, j'ai trouvé ça pas mal. Donc ça confirme une très bonne lancée des Français, notamment Tsonga et Gasquet, puisqu'ils font respectivement quart et huitième de finale à l'Open d'Australie. Oui. Donc c'est très bonne augure pour la saison, mais on n'oublie pas que le prochain match c'est contre l'Argentine en Argentine. Et l'ambiance va être absolument folle, je pense. Je pense qu'elle sera encore plus folle que face à la Serbie. La Serbie c'était déjà pas mal. Hein. Ouais, la Serbie c'était 2010, 2011 2010 exactement. Ça s'annonce explosif. Pour moi, ça va être un quart de finale explosif dans une ambiance explosive. Mais est-ce qu'on a réellement nos chances, puisque il y aura Del Potro. Ouais, mais Del Potro, c'est quand même du lourd là. Je sens une cassure en fait entre Del Potro et toute l'équipe d'Italie. Argentine. Oui, pardon, l'équipe d'Argentine. Je fais des cauchemars à cause du rugby maintenant. Non, c'était qu'il y a une cassure en fait, je pense. D'ailleurs, il me semble que j'avais vu une vidéo où le public argentin chantait Où est Del Potro, quelque chose comme ça, face à l'Allemagne. Et alors en avril, Del Potro, bon, j'attends de voir confirmation, mais je pense que ça peut, avec Del Potro en tout cas, c'est une équipe d'Argentine totalement différente, ça c'est sûr et certain. Mais Del Potro qui a du mal à revenir suite à sa blessure. Pourtant ça fait longtemps, hein, mais il a du mal. Même sur les grands chelems, c'est plus le même Del Potro. Ah oui, ça c'est sûr, par contre, ça c'est sûr. Mais je fais confiance à Lionel Roux et à Arnaud Clément pour bien gérer la situation.
face à ce match de l'Argentine. Roux a d'ailleurs dit que le match d'Argentine pouvait être déjà un match référence pour la suite de l'équipe de France en Coupe Davis. Moi, franchement, c'est pas mon chauvinisme, mais je le sens bien. Je sens bien cette équipe de France. Après, ce que j'aimerais en apprendre plus, c'est sur le cas Gaël Monfils. Gaël Monfils qui a beaucoup de mal à retrouver sa forme d'avant. Donc suite à des blessures à Ouais, oui, répétition. beaucoup de blessures. Mais ça, en Argentine, c'est de la terre battue. Et avec Gasquet, c'est vraiment deux. Si on a Gasquet et Monfils sur terre battue, pour moi, ça peut vraiment le faire. Il y a une vraie chance. Il y a une vraie chance. Et d'ailleurs, Roux souhaite qu'ils viennent. Et il me semble qu'Arnaud Clément et Gaël Monfils vont se rencontrer pour parler. Parce qu'il a toujours eu un peu des problèmes, Gaël Monfils, pour se mettre dans cette équipe de France. Mais je souhaiterais vraiment le voir en Argentine car sur terre battue, c'est un monstre. Justement, c'est là que se situe le problème pour Arnaud Clément, puisque notre groupe France, il est vraiment très fourni par rapport aux autres équipes. Exactement. Et Gaël Monfils, il paraît mais indiscutable sur terre battue, malgré ses blessures, puisque son jeu de défense, ses glissades sur terre battue, Ouais, mais c'est surtout ces c'est glissades. magnifique. C'est surtout ces glissades qui sont. Après, bon, on a toujours Richard Gasquet sur terre battue qui est pas mal, mais j'aimerais vraiment Richard Gasquet et Gaël Monfils sur terre battue. Ça, surtout pour voir le jeu Monfils, ses glissades, sa petite touche fantaisie, c'est toujours agréable à regarder. Et souvent ça marche, c'est ça. C'est un showman, Gaël. Ouais, exactement. Donc Gaël, qui nous manque beaucoup à Si ce tu, groupe France. si tu nous entends, Gaël, Reviens, sur terre battue, on aura besoin de toi. Et ramène-nous des auditeurs. Exactement. s'il te plaît. Donc je voudrais aussi qu'on évoque le cas de l'Espagne, donc qui s'est fait éliminer par le Canada. Grosse surprise. Grosse surprise, oui. Même en l'absence de Rafael Nadal, c'était vraiment jouable pour les Espagnols. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors là, franchement, bah, j'ai envie de dire c'est le karma. On peut pas gagner. L'Espagne peut pas gagner partout, hein. Le foot, ça suffit. Maintenant, ils vont pas tous à chaque fois nous prendre le tennis aussi. Mais là, à part ça, j'ai pas vraiment d'explication. C'est une débâcle. Ah bah tant mieux, hein. Une Ouais. vraie débâcle pour le coup. Donc on passe tout de suite au foot, avec l'amicale qui opposera ce soir l'équipe de France à l'Allemagne dans le cadre des 50 ans de l'amitié franco-allemande. Un match qui se jouera à guichet fermé au Stade de France. Rappelons-le, pour une fois, c'est exceptionnel, hein, le Stade de France n'est jamais plein. Donc je vous donne la composition et ensuite je donnerai la parole à Mathieu. Lloris dans les buts, Sagna, Koscielny, Sako Evra, Matuidi Cabaye, Moussa Sissoko, Valbuena Ribéry et en attaque, Benzema. Benzema, choix discutable ou pas? Bah, c'est dur pour moi car je suis fan du Real Madrid et c'est vrai qu'au Real il a moins de temps de jeu, mais Bon, aussi, il en a quand même au oui, Real. il en a quand même, mais souvent on voit Higuaín commencer les matchs. Et pour moi, c'est une erreur. Enfin, on va divaguer sur le Real, mais rapidement, c'est une erreur de Mourinho. Parce que Benzema en équipe de France, même pendant l'Euro, où on l'a beaucoup décrié, moi je l'ai pas trouvé si mauvais. Et pour moi, c'est l'attaquant indiscutable en équipe de France. Bah, indiscutable, à un moment, il l'a prouvé, mais je pense qu'il faut qu'il le reprouve, là, parce Exactement, que... au fil des minutes, c'est quelqu'un qui s'entend très bien avec Ribéry, même ils ont la même tendance à s'écarter à gauche, donc il y a personne dans l'axe. Moi, je suis content par contre de la charnière Koscielny-Sako, car Koscielny, je suis un gros fan. Pour moi, c'est vraiment le meilleur défenseur central français. Et avec le retour de Mario Gomez, je pense que Mario Gomez bougera pas face à Koscielny ni face à Sako, qui leur imposera tout de suite. Je sais pas par contre si Gomez joue d'entrée, mais quel que soit l'attaquant, Koscielny et Sako dans les duels ils seront là. En vitesse ils sont assez rapides. En, en relance, Koscielny est un très bon relanceur, Sako il a encore un peu de faiblesse sur ça, sur la qualité de relance. Le milieu Matuidi Cabaye, j'aime beaucoup. Et la surprise, ben, c'est Moussa Sissoko. Exactement Moussa Sissoko qui a mis ce week-end un doublé avec Newcastle. Donc, Exactement. je Première pense... sélection, Non, première titularisation. non, c'est pas sa première sélection. Ah bon? Ah non, 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 il Non, a mais déjà tu joué. parles de sélection?
Ah non. Sélection. Non, mais tu parles du club ou de sélection? Sélection. Ah non, 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 il me sélection, il a semble. déjà Ah joué. oui, Ah oui, bon il a déjà joué quelques matchs. Autant pour moi. Ça doit être sa 4 ou 5e, il me semble. Ouais, ça au 5e, 6e, quelque chose comme ça. Ok. Et Valbuena en rôle de meneur de jeu. Alors Valbuena, vraiment, je suis très contente. Valbuena, il a jamais déçu en équipe de Ouais, France. exactement. À Il a marqué la Marseille, dernière il est fois. fort. Mais est-ce que ça peut être une solution à long terme quand même, Valbuena? Il est quand même assez limité techniquement, et certes il apporte son punch. C'est peut-être plus intéressant de le mettre sur un côté qu'en tant que meneur de jeu, Euh, ou quand même il peut être bloqué assez facilement. il peut être bloqué assez facilement par Mats Hummels. En meneur de jeu, là, bon, il a jamais déçu en équipe de France, mais face à l'Allemagne, Il euh, faut voir ce que ça va donner. il me semble qu'au match l'an dernier face à l'Allemagne, il avait pas été. Non, si, il avait été bon. Ah oui, il me semblait il avait été très bon en deuxième Je mi-temps. crois qu'il est alors. rentré en cours de jeu, Ouais, il me ouais. semble. Comme d'habitude. Et donc là, du coup, bah, c'est Ménez qui va se retrouver qui va goûter un peu aux joies du banc. Ouais. On sait que Didier Deschamps a promis de ne pas faire jouer les Parisiens plus de 45 minutes, puisqu'ils vont, Ils ont un match dans 48 voilà, heures. ils joueront le vendredi. Ils auront le duel également en Ligue des Champions contre Valence, qui va arriver mardi ou mercredi, je ne sais plus. Et donc voilà, ça sera un match amical. Je sais pas pour vous si on pourra tirer vraiment des conclusions Non. assez Bah, importantes. enfin, moi je pense quand même que c'est quelque chose d'important avant les 2 matchs cruciaux en éliminatoire. Mais est-ce que c'était le bon moment pour le mettre juste avant la Ligue des Champions? Parce que beaucoup de joueurs vont être quand même, il faut le dire, et à mon avis ça va se vérifier, de tenter si tu veux, de se ménager avant, Ah oui, Bah avant la oui, Ligue bah des Champions. justement, bah dans ce cas, ce sera aux petits nouveaux comme Alessandrini ou Sissoko de saisir leur Voilà, chance. c'est ça, plus à ces joueurs-là. Donc c'est plutôt pas idiot de les aligner en tant que titulaire, notamment Moussa Sissoko. Après, je Ouais. pense que dans le positionnement de Valbuena, là, il est en meneur de jeu, mais je pense que lui et Sissoko vont vraiment intercaler car le défenseur gauche de Dortmund, Schmelzer, est absent. Donc, Valbuena, à mon avis, avec sa vitesse, il peut avoir un boulevard et il peut faire mal à l'Allemagne. Mais si on le cantonne à ce rôle de meneur de jeu où il va rester Il sera bloqué dans l'axe, certainement, il oui. sera bloqué par l'Allemagne, ouais, par les défenseurs allemands, Hummels en tête surtout. Après, comme tu l'as dit, on va pas en tirer grand chose, mais c'est toujours bien d'affronter une grosse nation du football. L'Allemagne, classement FIFA, toujours dans les 3 premiers. Deuxième actuellement. Deuxième, oui, exactement. Une régularité dans les grandes compétitions, c'est vraiment ça que. Même si là, il gagne plus, malheureusement. Oui, mais c'est dans les grandes compétitions, ils sont toujours là. Toujours là dès que ça arrive, Il y les a quand même demi. pas mal d'absents, je sais pas si vous Bah, en il avez y a, parlé y a totalement. Klose qui est pas là. Il y a Reus, l'excellent le petit jeune joueur moi que j'adore du Borussia. Il y a Schweinsteiger. Et évidemment, Schweinsteiger. le mec le plus important peut-être côté allemand, c'est Schweinsteiger qui est toujours Le poumon. le poumon, certainement l'un des tout meilleurs joueurs allemands, le meilleur au monde à son poste, Ah oui, à mon avis. certainement, oui, certainement. Et voilà, donc c'est quand même un peu comme l'année dernière, vous vous souvenez, un peu une Allemagne au rabais. Oui, Ouais, oui. On aura toujours notre ami Ozil du Real qui sera certainement aligné, qui est quand même aussi un joueur fantastique Magnifique joueur. et qui va nous agrémenter, je pense, de beaux ballons, mais c'est vrai qu'il faut voir. Il y aura certainement Mario Gomez, qui est, ça c'est notre ami Jordan, qui est moins quand même utilisé au Bayern. ouais. Donc ça, je sais que tu suis particulièrement le Bayern. Tout à fait. Il est barré par un Mandzukic, l'excellent Mandzukic. Ce Ouais. Croate est vraiment. Le Croate Mandzukic est vraiment bon. Il a saisi sa chance alors que je pensais que la place d'attaquant au Bayern elle était fixée pour Gomez. Bah oui, Eh ben non. eh ben non. Ils ont encore plus fort. Et ça, c'est ça qui est vraiment Et, fort. et Gomez accepte, c'est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que le mec dit, bah écoutez, ouais, mais je peux pas parler parce que le mec marque. Oui, Donc oui, exact. quand, Oui, quand oui. il marque, tu ne changes pas. Ah, ça, Une c'est équipe sûr. qui gagne, on la change pas. Et Mandzukic est absolument énorme. Après, Et pardon, j'aimerais C'est juste. rien. Enfin, je sais pas combien de buts Gomez a mis en sélection, mais quand même, si on compare Benzema et ses 15 petits buts à Klose, on remarque quand même Ah oui, la non, mais différence Klose, d'écart. c'est une star, hein. Il sera pas là ce soir, mais c'est quand même, pour moi, un de mes attaquants Ah oui, préférés. non, C'est un mais joueur Klose, immense, Klose qui d'ailleurs sous-estimé. va bientôt dépasser le record de Gerd Müller. Ouais, Gerd Gerd Müller. Müller, ouais, c'est dire. Enfin, excusez du peu. Mais en même temps, c'est un profil différent. C'est-à-dire que Klose, en dehors de la surface,
bah, il ne sert pas à grand-chose. Honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. Mario Gomez aussi, c'est un peu la même chose, hein. Mario Gomez, dans les airs, il peut te prendre quelques ballons, mais c'est techniquement qu'il est très limité. ouais. Mais, Mais il fait des bons appels, notre ami Gomez. Même si pardon. Même Klose. si Klose a un excellent jeu de tête. Pour Ah, son ça. gabarit, je crois qu'il fait 1m80. Ouais, a- il est pas très il est grand, pas très grand, mais il sait une bien se très bonne placer. détente. Mais il sait bien se placer que dans la surface. Alors que Benzema, c'est c'est pas seulement qu'un attaquant, c'est un créateur, il peut te faire quelques passes décisives. C'est un 9,5. Un vrai Exactement, c'est un 9,5. 9,5. Il peut faire les passes, il peut faire des trucs que Klose ne peut pas faire. Mais Benzema est aussi extrêmement dépendant de la qualité des ailiers. Là, il faudra voir si Moussa Sissoko sera bon, si Valbuena sera bon, des ballons qu'il va exploiter et du fait qu'il y ait une entente. Je pense qu'il a besoin vraiment de se fixer. On n'a pas parlé de Ribéry, mais aussi la prestation de Ribéry sera importante. Et trop rarement, on a vu, si vous voulez, je ne sais pas pour vous, mais une entente intéressante entre Ribéry et Benzema. On sait qu'ils s'entendent bien en dehors du terrain. Il serait peut-être temps, on l'a vu contre l'Amical, je crois, avant l'Euro. Je crois que c'était contre l'Islande de mémoire, mais c'est trop rare. Ça devrait créer des étincelles pourtant Ah entre oui. ces, Bah, entre ces deux joueurs. ce sont nos deux meilleurs joueurs. Bah, normalement, mais c'est trop rare. On va regarder les statistiques entre les deux. Il y a très peu de passes décisives de l'un pour l'autre et de buts. Et souvent, quand Ribéry est en forme, notamment avant l'Euro, Benzema l'est moins. Quand, Ouais. pour se qualifier à l'Euro, Ribéry était suspendu, tout ça, blessé, il n'était pas en forme. Mais là, Benzema l'était, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans l'entente, on sent quand même qu'ils s'entendent techniquement. On sent qu'il y a Ouais, des belles parce choses. que déjà ils s'entendent on l'a pas dit, mais dans cette équipe c'était suffisamment rare, mais ils s'entendent bien ensemble. Oui, C'est-à-dire, oui, c'est des- y compris même avec Jérémy Ménez, oui, c'est la ils s'entendent très très bien. Donc après voilà, est-ce que c'est opportun de changer, de mettre Moussa Sissoko, Valbuena? Moi je trouve que quand même ce sont des mecs, y compris même Cabaye qui sera certainement aligné ce soir. Mm. Il manque quand même une touche technique, hein, dans cette équipe. Ouais. C'est criant. Ça ressemble à du Deschamps finalement. Ouais, Ouais. c'est du Deschamps, C'est totalement. du Deschamps tout craché. Mais c'est pour ça, tu parlais des ailiers. Moi, ce qui me fait plus peur, c'est justement, là, tu viens d'en parler. Cabaye, ça va. Matuidi, c'est un excellent récupérateur. Mais Benzema va chercher les ballons très bas, en fait. Très bas. C'est ce qu'on lui reproche souvent, de pas être assez haut. Et il a besoin, par exemple, au Real, il a Xabi Alonso. C'est Xabi En même Alonso. temps, si tu compares les joueurs du Real et de Non, l'équipe de non, France. Oui, ce que je- voilà. Et ce que je puis veux dire, c'est qu'il a Xabi Alonso et qui c'est pas du tout la même touche technique. Mais si tu veux la touche technique dans ce côté-là du terrain, c'est plutôt notre ami Cabaye qui est censé la rapporter. Oui, mais Tandis que le profil de Matuidi sera très intéressant pour couvrir des espaces énormes Oui. et harceler le porteur de balle et couper les actions, ce qu'il fait très bien au Paris Saint-Germain, ce qu'il a ça, fait c'est très sûr. bien contre l'Espagne. Ça, c'est par sûr. ailleurs. Mais ouais, je pense qu'il est vraiment là parce que Il est en très Espagne- utile, je pense. Oui, Je pense il que est ça sera... utile, notamment en Espagne, mais je pense que Benzema, il a besoin que ces deux joueurs, ces deux milieux défensifs ont suffisamment de technique pour le lancer en Matuidi, il profondeur. l'aura pas malheureusement. Il aura jamais la Matuidi, technique. Je pense pas, je pense pas. Je pense pas. C'est pour ça que vraiment, j'aimerais vraiment. Et là, si tu nous entends encore, Diaby. Abu Dhabi. Ouais. Abu Dhabi. Abu Dhabi, les médecins, arrêtez de prendre de l'argent sur lui là, Ouais. parce que Si Mais ça sera compliqué à mon avis. Ah il ouais, non, reviendra jamais non, parce je que pense bon, ne pas. sois pas en vert. voilà. Mais un milieu Diaby, Cabaye, avec à gauche Ribéry, dans l'axe Benzema. Mais peut-être aussi que ça serait trop timoré. Connaissant un peu Deschamps, à mon avis, il fera plutôt Diaby Matuidi. Exactement, parce que. Et Deschamps, surtout que je crois qu'il est un peu convaincu par l'apport de Matuidi, notamment en Espagne. Tu te souviens du match qu'il avait fait, qui était Ouais, absolument, il avait, il a été il était énorme. très Avec impressionnant. Lloris, c'était les deux meilleurs Français. Voilà. Mais je pense que Deschamps, comme tu l'as dit, il a sa patte. C'est-à-dire qu'il lui faut toujours. Des mecs très physiques. Là, c'est d'impact. Matuidi en équipe de France, mais à l'OM, c'était Alou Diarra. Ouais, c'est Vraiment, il vrai. a toujours ses hommes, sa charnière. Sako, Il bougera pas. Sako, il avait Diawara à l'OM. C'est vraiment, il a toujours. Non, Sako c'est au PSG. Oui, non, mais Sako, mais Sako, en équipe de France. Ah, il oui. mettra Sako toujours. Toujours, oui. Parce qu'il lui fait penser à Diawara, c'est-à-dire. Ah oui, ok. C'est ouais. les mêmes Dans- profils. Dans Ah, les t'as raison, duels, ouais. dans les duels, dans les 1 contre 1, ils seront là, mais dans la relance. Même si Sako s'est énormément amélioré, il faut le dire, sur la relance. Depuis 2 ans, c'est énorme. Et vraiment, il m'a vraiment impressionné sur la relance. Après,
la titularisation de Sagna. Ah bah voilà, je voulais en parler, c'est que là quand même, on va avoir quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a une grosse concurrence au poste d'arrière droit. Sagna, Debuchy, Bah, y a pas de Jallet, match, Réveillère. Non, si tu veux, enfin, Enfin voilà, moi, en gros on a m'ex- 4 Moi, pour latéraux moi, disponibles. Déjà, Jallet n'a pas le niveau, Ouais, faut être il a pas clair. le niveau Jallet n'a pas international. le niveau international. Réveillère, je sais pas, on a déjà eu le débat chez nos amis Il est un de peu Score vieux. Plus. Il est vieux, mais c'est le phénomène Réveillère. C'est-à-dire ni bon ni mauvais. C'est-à-dire tu sais Exactement. toujours le exactement. genre de prestation qu'il va faire. C'est genre, tu regardes l'équipe du lendemain, Réveillère 5 5, sur 10, 6, 6, 6, avec pas plus. commentaire sobre. Sobre. C'est toujours ça. C'est le phénomène Réveillère. Après, la titularisation de Sagna, pour moi, Bah il a pour l'air moi, un peu encore juste. ouais, ce que je pense, c'est vraiment une titularisation par défaut, en fait. Tu parlais Debuchy de- n'est pas bon depuis depuis- 6-7 mois quand Ah même. oui, depuis son transfert avorté l'été dernier, c'est plus le Mathieu Debuchy de Lille de l'an dernier. Tu parlais de concurrence arrière droit, moi justement, Il n'y a pas de je concurrence. trouve ouais. que C'est voilà, trop il n'y a faible. pas de concurrence, il y a Mais pas c'est le même d'argument. problème À gauche. latéral gauche. On a Ça. d'énormes problèmes de latéraux depuis que Sagnol est Sagnol, parti. ouais. Tu te souviens que là, c'était quand même Ah autre oui, chose, non un mais autre niveau. Sagnol, Thuram, c'était quelque chose. Voilà, Bah, au niveau des latéraux, c'était une autre histoire. On parlait de Benzema dans l'axe. Si Sagnol aurait été à droite, Deschamps met Giroud dans l'axe, hein. Parce qu'avec les centres de Sagnol, c'est ça, c'est Sagna ce que je. Mais là je pense que tu rêves un peu trop. Ouais, mais le gros problème que j'ai avec Sagna, c'est que ses centres, Ouais. c'est vraiment Même catastrophique. s'il là encore, il s'est quand même un peu amélioré, j'ai Mais vu. le nombre de fois où son Sagna, centre ouais, est- c'est limité techniquement. Ah ouais, Je me souviens quand même de quelques matchs l'an dernier où il y avait encore Robin van Persie Arsenal où il délivrait quand même, Ah j'ai oui, vu il a deux, trois délivré fois. quelques caviars, oui. Voilà. Mais effectivement, on n'a pas de centreur et c'est quand même un problème. Côté gauche, il a l'air de toujours faire confiance à son Bah- grand ami Patrice Evra. Bah, et Evra quand même, je voudrais dire que là, sa saison à Manchester elle est quand même convaincante. Il Elle se met est- même à elle est- marquer Oui, oui. Il marque, ça c'est. Il est, de la tête en plus, lui Et qui de est la petit. tête sur voilà, corner. moi il qui monte. l'avais un peu dans mon collimateur, je Ah, dois ouais. reconnaître que cette saison, il est un peu, il est meilleur quand même Oui, que non, mais moi l'an aussi je dernier. reconnais. Oui. Bah, pour moi, c'est vrai que, considérant qu'il l'avait eu à Monaco sous ses ordres, ben voilà, je pensais que c'était pour ça qu'il était sélectionné, mais là pour moi, il convainc. Oui, mais il convainc. Je pense qu'à chaque fois, le problème Evra, c'est qu'il convainc Manchester. Et quand tu le vois en équipe de France, bah tu dis des arrières gauche comme ça. Il n'a pas été trop mauvais contre l'Espagne. Il Ouais, faut non, dire ça aussi. va, il est. Mais dans l'Espagne, toute l'équipe a été dans Bah, l'ensemble. j'ai pensé plus qu'à droite, je me souviens plus si c'était Réveillère ou Debuchy qu'on avait à droite, mais Je m'en souviens plus du tout. là on était par contre beaucoup plus en souffrance. Et d'ailleurs, si tu vois, le but espagnol vient de débordement côté droit de la En défense. tout cas, on attend encore la connexion Ribéry-Benzema. Qui sera la clé de toute façon Qui de la sera la clé, formation. mais honnêtement, sur ce match. Et peut-être même un Ménez, moi, auquel je crois quand même plus que Moussa Sissoko en tant Ouais, que, en tant que la- Menez, dans la dernière demi-heure, peut faire mal à cette équipe d'Allemagne. Il rentrera qui est- de toute façon. Qui est une équipe, comme tu l'as dit, bis. Donc, Et puis Alessandrini, on va voir ce qu'il peut apporter. ouais. Je sais pas s'il va énormément Je jouer. ne Il va pense peut-être pas. certainement rentrer, mais À la fin voilà, du match. à la fin On du verra match. peut-être à l'échauffement, mais moi, je le vois même pas rentrer. Voilà. Bah, je sais pas, c'est dommage quand même, parce qu'après on sait pas s'il va confirmer, et pour moi, faut lui donner sa chance. À Ouais. voir. Moi, On j'aimerais verra. quand même parler de Giroud, puisque quand même, il fait une bonne saison à Arsenal, surtout Il dernièrement. revient bien. Ouais, ouais, après c'est des vrai. débuts vraiment difficiles, par contre, hein. Oui, Mais bon, mais, c'est normal aussi, c'est il une manque- adaptation, une Sur nouvelle les, Oui, équipe. oui. sur les derniers matchs, il manque des triplés et tout. Oui, donc, oui, Non, des c'est vrai. doublés plutôt. Ouais, c'est vrai. Il a mis, je me semble, même un triplé. Ah bah. C'est vrai que ça a été compliqué quand même l'adaptation au On coupe son football. triplé sur le 5-0. Oui, mais en tout cas, c'est vrai qu'il revient bien. Il a des performances intéressantes. Ouais. C'est plutôt pas mal. Après, ça restera, je pense, un joueur bis, il faut être clair. Ouais. Dans la hiérarchie, il y aura toujours Benzema. Tant qu'on n'a pas mieux que Benzema, eh bien on fera avec Benzema, même si c'est pas mal. Hein. Moi, je décris pas. Maintenant, je me demande si c'est toujours adapté. Il faut voir. Il faut voir ce que ça va donner. Après, moi, je m'attends pas à un match faramineux, honnêtement. Pour moi, Il est comme mal tu l'as placé, dit, ce match. Il est très mal placé. Ouais. Il est peut-être même trop mal placé. Voilà. Il y aura certainement beaucoup de joueurs qui vont chercher à s'économiser. Ouais, je m'attends à beaucoup de déchets techniques, surtout. Voilà. Des deux côtés, hein. Et ah bah oui, faut que je dise quand même ma petite anecdote, puisqu'il y a. Attends, c'était en 58. Il y a 55 ans, il y avait une terrible catastrophe à Munich, puisque l'avion de Manchester s'est écrasé, causant la perte de 8 joueurs de l'équipe type, et donc voilà, Le crash de Manchester Munich. n'avait plus d'équipe. Ouais. Voilà.
Donc ce sera le mot de la fin. Et attends, Patrick. enfin, juste pour dire quand même, il y a d'autres rencontres intéressantes. Espagne-Uruguay, il y a aussi Messi vrai. contre Zlatan. Ah oui, Argentine-Suède. Ouais, il y a aussi Brésil-Angleterre avec le retour de Ronaldinho et Ouais. la 100e cap d'Ashley Cole. Voilà, c'était tout. Il avait pas dépassé les 100 caps déjà, Non. Ashley Cole. Non, non, il Ouais, va les dépasser. dépasser, J'ai là. l'impression que ça fait 15 ans qu'il est l'arrière gauche. C'est toujours l'un des meilleurs au monde à son Ah poste. oui. Et peut-être même parfois le meilleur à un moment donné. dans Même sa s'il a carrière. trahi Rio Ferdinand, je l'aime bien quand même. Voilà. Voilà. Donc on finit sur ce mot. Donc bonsoir et on se retrouve la semaine prochaine à 18h jusqu'à 19h. Bonsoir à tous. Bye Au bye. revoir. Merci, salut, ciao, ciao, ciao.